Salut tout le monde, très urgent. Voici les pièges de la CEDEAO et la France contre l'AES. La CEDEAO a fait une grande rencontre aujourd'hui à Abuja. Voilà les pièges, voilà les décisions que les dirigeants de l'AES doivent faire beaucoup attention. Et d'abord, je vais lire ce qu'ils ont dit. La CEDEAO et la France sont en train de travailler pour maintenir l'AES dans la CEDEAO. Parce que la sortie officielle de l'AES de la CEDEAO, ça va provoquer la dislocation de la CEDEAO. Et c'est fini pour la France. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la CEDEAO dit? Je vais lire et je vais vous montrer les pièges. La CEDEAO dit qu'on va sortir, que c'est OK. La CEDEAO dit qu'elle est d'accord, que le Mali, le Burkina et le Niger vont sortir de la CEDEAO à partir du 29 janvier. La même CEDEAO dit que si on sort de la CEDEAO, il n'y aura pas de réciprocité parce que l'AES a dit que les gens de la CEDEAO peuvent venir librement. Que la libre circulation, que ça ne sera pas réciproque. Ils vont nous obliger à prendre le visa pour aller là-bas. Et on ne va plus utiliser les cartes d'identité biométriques de la CEDEAO ou les passeports de la CEDEAO. Ils vont nous interdire de tout ça. Mais ils disent qu'ils vont donner 6 mois. Pendant ces 6 mois, ils ont dit deux choses. Que c'est pour la transition, pour qu'on quitte dans la CEDEAO. Et en même temps, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal, son excellence Bassirou Diomaye Faye, que la CEDEAO l'a félicité. Et Bassirou Diomaye Faye va continuer à faire la médiation entre la CEDEAO et l'AES, pour que l'AES se retourne dans la CEDEAO. Voilà des pièges. Je vais lire et après, quelle réunion, c'est-à-dire que quelles négociations secrètes sont en cours entre l'AES et la CEDEAO. Je vais vous dévoiler des choses incroyables aujourd'hui. Allons-y avec ce qu'ils ont dit. La capitale fédérale du Nigeria, Abuja, a accueilli ce dimanche la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Des chefs d'État. Voilà. De gouvernement et de la, voilà, des chefs d'État du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre importante marquée par la présence du président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, a réuni les dirigeants des pays membres pour faire le point sur les grands défis auxquels la région fait face, notamment la question politique, sécuritaire et économique. À cette occasion, l'organisation a félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour la tenue des élections législatives dans le calme face aux défis. Par ailleurs, Faye a également été chaleureusement félicité pour ses efforts de médiation. Ses efforts de médiation entre la CEDEAO et les pays de l'AES. La conférence lui a renouvelé sa confiance et il se rendra prochainement dans les pays pour poursuivre le dialogue diplomatique en vue de leur réintégration dans la CEDEAO. C'est-à-dire, la CEDEAO a félicité le président sénégalais pour avoir dialogué avec les pays de l'AES. Que le président sénégalais a promis que les choses avancent. J'avais fait cette vidéo il y a 3 ou 4 jours. Le président sénégalais, la CEDEAO a félicité le président sénégalais alors pour sa médiation qui porte fruit. Ça c'est 1. 2. La CEDEAO valide le départ de l'AES mais propose 6 mois de plus. La CEDEAO dit qu'à partir du 29 janvier, on n'est plus membre de la CEDEAO. Mais ils vont ajouter 6 mois de plus pour que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye négocie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà ce qui a été dit. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la CEDEAO. Voilà les pièges. C'est la France qui est derrière ça. Ils veulent nous traîner là. Et tout d'un coup, ils veulent faire coup d'État dans l'un de ces pays. Donc, il ne faut pas accepter. Si jamais le président sénégalais vient au Mali ou au Burkina ou au Niger pour la médiation au compte de la CEDEAO, ça veut dire que nous sommes toujours dans la CEDEAO. On ne veut pas de négociations. Si vous continuez à négocier,
Moi, je suis au courant de quelque chose que je vais dire après. Mais je vais finir avec cette lecture d'abord. Voilà. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Et voilà, je m'excuse, hein, c'est là. La CEDEAO a accepté la position des pays membres de l'AES concernant leur sortie de la CEDEAO. Le sommet d'Abuja du 15 décembre a pris une décision pour le moins paradoxale concernant l'alliance des États du Sahel. Alors que le départ des 3 pays de la CEDEAO est acté et que la date du 29 janvier est maintenue, une période de grâce de 6 mois est également mise en place. Vous voyez, ils sont en train de masquer là. On est dans la CEDEAO. Il y a eu des négociations secrètes entre l'AES et la CEDEAO. C'est le Mali qui a proposé, qui a initié cela. Parce que la réalité est que le Mali n'est pas prêt. Si on quitte la CEDEAO aujourd'hui, le Burkina a déjà son passeport. Le Burkina peut s'en sortir. Le Niger peut s'en sortir. Mais le Mali ne peut pas s'en sortir. Parce que chez nous, ils ont passé tout leur temps à faire des querelles politiciennes. La division, la haine entre les Maliens, organisée par le plus haut sommet de l'État du Mali. Au lieu d'unir les Maliens, on divise les Maliens. On travaille avec ceux qui ont détruit le Mali, ceux qui aiment le Mali, ceux qui sont les vrais panafricains. On les a cassé les dents, on les a cassé les pieds au Mali. On a menti sur eux, on les a emprisonnés au Mali. Voilà la même chose que le Mali est en train de faire même dans l'espace de l'AES. Chers peuples, chers dirigeants de l'AES, si vous suivez le rythme du Mali, ça sera la fin de l'AES. Le président Assimi Goïta a été informé de l'infiltration des agents secrets dans les administrations au plus haut sommet de l'État. Assimi Goïta connaît très bien ceux qui travaillent avec la France, qui sont proches d'Assimi Goïta. Il a été informé de cela. Soit lui-même il est complice, soit il fait la sourde oreille. Il a été informé. Hein. Alors, cher président de l'AES, tous ces retards-là, on dit qu'on a quitté la CEDEAO. Pourquoi on n'a pas pris, on a eu combien de temps? À peu près 1 an. Pourquoi on n'a pas fait sortir au moins quelque chose au nom de la CEDEAO? Au moins les passeports pour la libre circulation. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tout soit gâté. Parce qu'au Mali, et regardez d'abord, les vrais révolutionnaires sont écartés du pouvoir du Mali. Ce sont les agents de la France qui sont nombreux aujourd'hui. Et les politiciens qui ont détruit le Mali. Tant que ce phénomène est là, l'AES n'ira nulle part. Il y a eu des négociations initiées par le Mali. Le Niger est en avance. Le Burkina a son passeport biométrique. C'est le Mali qui est en retard. Les autres pays se disent, ah, on ne peut pas aller sans le Mali. Si on fait comme ça, ça va gâter l'AES. Donc c'est le Mali qui a les problèmes. Ils savent de quoi je parle. Je suis très bien renseigné. C'est le Mali qui a initié. Ah, est-ce qu'on ne peut pas parler? Nous, on n'est pas prêts. Les autres vont dire oui. Même si le Niger ne veut pas, le Niger va accepter. Même si le Burkina ne veut pas, le Burkina va accepter de suivre cette médiation proposée par la France. Ça veut dire que l'AES même est infiltré par la France à travers le Mali. On avait dit ça. On avait dit ça. Tous ces retards, c'est à cause du Mali. Je ne suis pas contre Assimi Goïta. Les faits sont là. On a vu le Premier ministre Ablaye Maïga sortir défendre les passeports de la CEDEAO. Si la CEDEAO dit, ok, vous n'allez plus utiliser nos passeports. Ce n'est pas la CEDEAO qui court derrière nous, c'est le Mali qui court derrière la CEDEAO. Sinon, le Burkina peut s'en sortir sans la CEDEAO, le Niger peut s'en sortir sans. Mais le problème, c'est le Mali. Quand nous, on veut redresser notre président, il y a des gens même de l'AES que il y a certains Maliens qui les impliquent, qui viennent même nous insulter. On a vu ça. Quand nous, on a voulu redresser, il y a des gens qui sont dans les pays de l'AES qui sont venus me dire que moi, je suis en train de faire le jeu de la France, que je suis contre Assimi. Alors que tout le monde sait que mon président est en train de faire des erreurs. Je ne peux même pas parler à mon président. Il y a des gens qui sont, ils ne sont même pas maliens, hein, ils viennent des autres pays. Ah, vous là, vous êtes contre Assimi. On dirait que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. C'est nous qui l'avons mis au pouvoir, pas vous. Vous avez chassé des mauvais présidents chez vous. Nous, on n'a pas mis nos bouches dedans. Voilà, aujourd'hui, l'AES recule. L'AES n'avance pas, l'AES recule. C'est la pire vérité. Et le conseil que je donne au président de l'AES, si vous suivez le rythme du Mali, l'AES n'ira nulle part.
Je n'ai rien contre Assimi Goïta, c'est mon président. Si on dit aujourd'hui qu'Assimi Goïta est le président le plus puissant du monde, c'est une fierté pour moi. On a passé tout notre temps de querelles inutiles. Tantôt X, tantôt Y. Toujours on dirait des enfants de 15 ans. Je suis très déçu. Les présidents de l'AES savent de quoi je parle. C'est pas pour rien que la CEDEAO a ajouté 6 mois. La CEDEAO a ajouté 6 mois parce que le Mali n'est pas prêt. Sinon le Burkina est prêt. Le Niger est prêt. Mais est-ce qu'ils vont aller sans nous? Non. Ils se patientent. Nous sommes comme un enfant qui prend 10 ans sans marcher. Nous sommes comme Soundiata Keita. Le Mali est devenu comme... Soundiata a fait 7 ans ou combien d'années sans marcher. Le Mali est comme ça. On est nés ensemble. Peut-être que le Mali même est plus âgé. Dans la révolution, le Mali a commencé avant le Burkina et le Niger. C'est comme, tu as un enfant qui est venu au monde avant les autres enfants. Les autres enfants sont nés et ils vont commencer à marcher avant toi, ton enfant. C'est le cas de Soundiata. Nous sommes comme Soundiata. On est assis, hein. 1 an, 2 ans, on ne bouge pas. Les autres camarades sont en train de courir à gauche, à droite. Nous, on est là assis. On ne peut même pas se lever. Hein. Les plus grands voleurs se trouvent dans cette transition. Même pour avoir une simple carte d'identité au Mali, ça a devenu l'enfer pour les Maliens. Rien n'est fait. Rien ne bouge au Mali. Pas d'électricité, pas de carte d'identité. Une simple carte d'identité pour nos citoyens, on n'arrive pas à faire ça. Attends. Allez-y demander les Maliens. Quand nous on sort, si on quitte la CEDEAO aujourd'hui, ça va affecter le Mali. C'est la pire vérité. Ils savent cela. C'est le Mali qui est en train de pousser les autres pays de l'AES. Ah, attendons, on va faire ci, on va faire cela. Rien ne bouge. Au lieu qu'on se mette en temps pour travailler, ceux qui aiment le Mali, ceux qui veulent que les choses soient normales. Le capitaine a diminué son salaire. Le général Tchani n'a pas voulu ajouter quoi que ce soit. C'est au Mali qu'on a tout augmenté. Des nouvelles têtes, des nouveaux amis, des nouvelles petites amies, tout. Tout est entouré, toutes est nouvelles têtes. Ceux qui veulent le bien du Mali, on les a dénigrés. Moi, j'ai fait partir. Je prends l'exemple de moi-même. Il y a des gens qui sont sortis dire que moi, j'ai fait le travail de la France. Il y a le Ibrahim Maïga du Burkina qui est sorti, qui n'est même pas malien. Hein? Il n'est même pas malien, il ne connaît même pas les problèmes. Il s'est levé tout d'un coup. Il dit que, ah, camarade Sékou Toungara, tu es en train de faire le jeu de la France. Il ne connaît pas ce qui se passe. Il y a eu des infiltrations. Quand ils ont chassé leur président, nous, on n'a jamais mis nos bouches dedans. Et regarde ça. Le pays là est à terre. Quand on se lève, on critique le président Assimi. Il y a des gens qui ne sont pas maliens. Hein. Ils mettent leur bouche dedans. Ils prennent parti prise. Au lieu qu'on s'appelle, ils vont aller s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis nous dénigrer. C'est comme ça que l'AES va avancer. Non, on n'ira nulle part. Tout ça là, tout ce que la CEDEAO a dit, c'est venu. C'est le Mali qui a dit à la CEDEAO d'ajouter. Un point, c'est tout. Pas l'AES. Je n'accuse ni le Burkina Faso. Le Burkina, je dis, le capitaine est un patriote. Il est en avance. Le président du Niger est en avance. C'est au Mali que nous, on est en train de danser seulement. On n'avance pas. On met tout le monde en retard. On chauffe la tête de tout le monde. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, il y a bagarre au Mali. Toujours, on dirait, c'est grave, ça fait mal. Quand nous, qui sommes les patriotes, quand nous, on essaye de redresser notre président, il y a des Maliens opportunistes qui vont aller s'associer avec d'autres frères de certains pays qui vont nous dénigrer. Ah, lui là, ils sont à l'extérieur, hein, ils sont contre Assimi Goïta. C'est la France qui les paye. Ils ne nous connaissent pas. Voilà pourquoi il est difficile que l'homme noir avance. Je ne sais pas si c'est la malédiction. Moi, mon souhait est de voir l'AES comme... C'est-à-dire que j'aimerais que l'AES dépasse même la CEDEAO. C'est mon souhait. Mais avec ces rythmes-là au Mali, l'AES risque d'être complètement disloqué. Je vous dis ça aujourd'hui. Si les autres chefs d'État ne parlent pas, il y a des voleurs au Mali. Il y a des gens qui ont volé l'argent qu'on doit fabriquer, même les passeports, même les cartes d'identité. Il y a des gens qui sont connus, qu'on les a fait des promotions. Et regardez, le président Assimi Goïta a été informé que telle personne travaille avec la France
contre le Mali. Il y a des gens proches d'Assimi Goïta qui travaillent avec Kerorse. On a tout dénoncé. Et quand on parle, il y a des gens qui ne sont même pas maliens. Ils vont ouvrir leur bouche et puis ils vont nous critiquer. J'arrive pas à pardonner cela. Tu aimes ton pays, tu veux que ton pays avance. Tu aimes ton pays, tu veux que ton pays avance. Il y a des gens qui ne sont pas maliens, hein. Ils mettent leur bouche et puis ils essayent d'analyser. Ça fait mal, hein. Moi, je ne pardonnerai jamais cela. Parce que tôt ou tard, la vérité, on a informé à Assimi Goïta. Tous les retards de l'AES, c'est le Mali. Ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Burkina. Le Burkina avance, le Niger avance. C'est le Mali qui est le dernier. Le Mali est devenu comme Soundiata. Ouais, Soundiata a duré sans marcher là. 7 ans, combien de temps? Combien d'années? Tu veux parler? Il y a des gens qui mettent leur bouche. Alors qu'eux, ils ont chassé. Hein? Les jours que les Burkinabés chassaient Damiba, aucun Malien n'a dit, ah, il faut laisser Damiba. Pourtant, quand Damiba était président, il y avait la coopération entre le Mali et le Burkina. Les soldats burkinabés et les soldats maliens au temps de Damiba travaillaient ensemble. Mais quand les Burkinabés sont sortis contre Damiba, qui s'est opposé? Personne. Nous, on veut redresser Assimi Goïta. Il y a des gens qui sortent là-bas pour nous insulter même. J'ai des vocaux de certains Burkinabés qui nous insultent. Même aujourd'hui, j'ai vu des vocaux. Ce n'est pas sérieux dans une relation. Tu ne vois jamais ça au Niger. C'est pas sérieux. Je le dis à longueur. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Il faut qu'on se respecte dans cette alliance. L'alliance ne veut pas dire que tu dois venir m'insulter. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu ne dois pas mentir sur moi non plus. Les ingérences là, c'est à cause de ça qu'on a quitté la CEDEAO. Ce qui se passe, c'est l'ingérence. Moi, je vous dis, hein, quand deux frères se battent, vous restez neutre. Mais il y a des gens qui sont en train de tout gâter sans se rendre compte. Il y a des gens qui font le travail de la France sans se rendre compte. Nous, personne ne peut aimer le Mali plus que nous. Si Assimi Goïta est là, il a eu tout ce nom, c'est grâce à nous. Voilà aujourd'hui, l'AES, la CEDEAO, il veut. En tout cas, moi, le conseil que moi je donne au président de l'AES, si vous recevez le président sénégalais pour la médiation, ça veut dire que nous sommes dans la CEDEAO. On ne veut plus être dans la CEDEAO. La page de la CEDEAO doit être tournée. Et puis, nous aimerions que nos chefs d'État fassent un autre communiqué pour officialiser, on n'est plus dans la CEDEAO. Si vous acceptez la médiation de ces pays, ça va tout gâter. Les peuples ne vont pas, les peuples vont commencer à douter. Moi, je sais, il y a eu des négociations secrètes. C'est le Mali qui a initié. C'est le Mali qui a dit au Burkina et au Niger, allons-y négocier, nous on n'est pas prêts, il y a ça, il y a ci. Le Burkina va accepter, le Niger va accepter. J'ai même appris que le général Tchani n'était pas content de ça. Tout ça, c'est à cause du Mali. Au lieu que nous, on travaille au Mali, nos autorités sont en train de créer la division entre la jeunesse. Et regardez dans les réseaux sociaux, les Maliens s'insultent tous les jours. Toi, tu soutiens la trahison, moi, je soutiens la trahison. Pourquoi toi et moi, on s'insulte? Tu ne fais rien, quelqu'un va sortir comme ça, il va t'insulter. Alors que si on est ensemble, le pays va avancer. Mais il paye, c'est énervant, quoi. Au Mali, allez-y, il y a la haine entre les gens. Est-ce qu'on peut construire un pays dans cet état? Et regardez les Maliens. Moi, je ne vois pas les Burkinabés qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas tous ceux qui soutiennent le capitaine. Je ne les vois pas en train de faire la guerre entre eux-mêmes. Je regarde le Niger. Tout se passe bien. Tous les supporters de Général Tchani sont ensemble. Tous les supporters de capitaine Ibrahim Traoré sont ensemble. Mais regardez au Mali. Il y a des gens qui disent, non, nous sommes avec Assimi Goïta seulement. Toi, tu es avec X ou Y. Il y a les différents camps. Plus de 100 camps. Malgré le départ de Choguel, il y a toujours 2 camps. Il y a des gens qui disent, non, nous, on est avec Assimi Goïta seulement. Il faut dire, on est avec la transition. On soutient tous. Ils sont 5, ils ont fait le coup d'État. Assimi Goïta est le président. Nous soutenons tous cette transition. C'est la meilleure façon, c'est la meilleure formule. Mais il y a des gens qui disent, non, nous, on veut militaire seulement. On ne veut pas civil, on ne veut pas politicien, on ne veut pas X, on ne veut pas Y. On veut seulement militaire. Assimi est militaire, c'est bon. Ils divisent les gens. C'est ce qui se passe au Mali. Je crains pour l'AES. Pour être honnête avec vous, je crains beaucoup pour l'avenir de l'AES. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end. Voilà ce que moi j'ai à dire à tout le monde. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais ce que je dis là, les ingérences là, les gens qui ne sont pas maliens, ne vous mêlez pas dans notre affaire là, s'il vous plaît.
Celui qui va quitter dans un pays voyant pour me raconter des ragots là, pour me raconter du n'importe quoi, je vais lui répondre très mal. Même si tu es dans là, je vais te répondre. Je ne réponds pas les petits là. Mais ceux qui font semblant d'être grands là, s'ils ouvrent leur bouche une fois contre moi, je vais les attaquer. Et sans cesse. Comme une pluie de missiles, je vais les attaquer. Je ne vais jamais accepter. Vous avez chassé vos présidents dans vos pays, nous on n'a pas mis nos bouches dedans. Nous on est avec notre président, s'il fait du bien, on le dit. S'il fait des erreurs, on le supporte. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans vos pays et puis essayer d'insulter les Maliens chez nous. Ça, c'est de l'ingérence, ça, c'est de l'escroquerie pire. Voilà. Je n'accepterai pas plus cela. Si vous faites, je vais sortir. Mais les petits qui font, je ne les réponds pas. Mais ceux qui font semblant d'être grands là, alors qu'ils sont je ne sais pas, de n'importe quoi là, on ne va pas accepter. On veut du bien du Mali. Personne ne peut aimer le Mali plus que nous. En bon entendeur, salut.